tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Aujourd'hui, c'était un grand jour, la présentation enfin de Kylian Mbappé. Après une saga qui a duré des années, il vient pas. Bah là, il est là, il a signé, il a passé sa visite médicale, il a été présenté aux Santiago Bernabéu et il est passé en conférence de presse. Voilà pour sa journée avec Kylian Mbappé. Bon, Pablo, tu étais également à la présentation. On ne peut pas tourner cette vidéo ensemble parce que ça a bien traîné en longueur et que tu avais 5 heures de route à faire pour le Portugal ensuite. C'est pas très grave, on fait ça maintenant à distance. Désolé de ne pas vous proposer un contenu. On est ensemble dans ou devant le Bernabéu, mais ça arrivera prochainement, vous inquiétez pas. Comment ça va, Pablo? Écoute, très fatigué, comme tu l'as dit. À la base, on voulait tourner une vidéo à la fin de l'événement, aux alentours du stade. Sauf que la conférence de presse a terminé très tard. Elle a commencé très tard aussi. On a dû attendre, nous, les journalistes, en bas quasiment 1 heure 15 je crois. Une heure et demie presque, ouais. Et même 1 heure et demie. Et à vrai dire, quand on a fini, j'étais complètement KO déjà, parce que je me suis levé très très tôt ce matin, commencé à bosser. Et que derrière, je devais enchaîner 5 heures de route de Madrid jusqu'au nord du Portugal, là où je suis en vacances pendant 2 mois. Donc voilà. Ouais, et là, si je parle bas, c'est parce que les gens dorment autour de moi. Je peux pas parler plus fort, donc On, excusez-moi aussi. on t'entend très bien, hein, t'inquiète pas. Bon, on va revenir du coup sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Déjà, la visite médicale. On peut faire un tout petit point physique, parce que même Mbappé a parlé un tout petit peu de sa condition physique en conférence de presse. Pour l'opération ou non du nez de Kylian Mbappé, pour l'instant, lui-même ne sait pas. Il va voir ça pendant les prochains jours avec le staff médical. Et sinon, mis à part ça, il a évidemment hâte de démarrer la pré-saison, de revenir au plus vite à 100 pour la préparation et pour le premier match, de Supercoupe qu'il a pour objectif de jouer. Il ne sait pas encore s'il participera à la tournée américaine et pour être complet, évidemment, il a confiance et hâte de travailler avec Pintus pour, être à fond physiquement. Donc des déclarations évidemment de joueurs, surmotivés. Ouais. Alors pour revenir, pour faire point par point, tu as commencé par le nez. Donc effectivement, en conférence de presse, il a pas écarté une blessure, mais il n'a pas non plus confirmé. Donc effectivement, on va normalement le savoir dans les prochains jours s'il se fait opérer ou non. A priori, Je je pense qu'on l'aurait su ce matin s'il y avait opération durant la visite médicale. Mais effectivement, par contre, moi, ce que j'ai noté, c'est un joueur hyper motivé, comme tu l'as dit. Et pourquoi hyper motivé? C'est parce qu'il a dit très clairement qu'il était à la disposition du club. C'est-à-dire que là, euh, il est censé partir en vacances Ouais. et il est censé revenir, du coup, vu qu'il a été demi-finaliste de l'Euro après le voyage aux États-Unis. Sauf qu'il a dit, on lui a demandé la question, on lui a posé, on lui a dit, est-ce que tu seras aux États-Unis potentiellement pour ce premier Classico à New York, à Manhattan, face au Barça? Il a dit, pour le moment, je sais pas, je vais voir avec mon club et qu'en gros, que si le Real ne disait rien, que potentiellement lui pourrait être là. Donc, en fait, j'ai l'impression que il a besoin de vacances. Il a besoin de vacances parce que je pense que la saison a été très compliquée, il a besoin de déconnecter. Mais il y a aussi, je pense qu'il a aussi une part de lui qui lui dit, ah, j'ai envie de jouer, j'ai envie de m'entraîner vite, j'ai envie Il veut de prouver connaître au mes plus vite, je coéquipiers. pense. Ça, et c'est vraiment de l'impatience, mais de la positive, tu vois. Genre, il a vraiment envie de jouer, ça se voit, ça se ressent. Il sait qu'il a besoin de vacances, mais d'un côté, il a envie de commencer cette nouvelle étape et se dire, vas-y, j'ai envie de commencer de la meilleure des manières. Et derrière, effectivement, comme tu l'as dit, il a parlé aussi de Pintus. C'était As qui avait sorti une information cette semaine, la semaine dernière, du coup, comme quoi il y avait un plan Pintus pour Kylian Mbappé pour retrouver une forme optimale. Et il l'a confirmé tout à l'heure en conférence de presse. Il a dit avec Pintus, on a parlé, on a un plan pour que je puisse. Il n'a même pas dit revenir au niveau. Il n'a même pas parlé de Ouais. ça. Il a dit même si j'avais été au niveau, j'aurais eu un plan avec Pintus parce que la saison qui arrive, c'est ce qu'on vous répète depuis longtemps, Jordan Villarreal, va être exceptionnelle. Effectivement, il va y avoir un mondial des clubs. Ça a été confirmé ce matin. Le club l'a confirmé d'ailleurs sur ses réseaux et sur son site web. Il y a un mondial des clubs en juin 2025 qui va se disputer. Donc, en fait, les joueurs vont finir leur saison en juillet. Ouais. Moi, l'âge de mon avis, c'est aberrant. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est leur métier. Et il l'a dit. J'ai un plan avec Pictus, mais c'est même pas pour retrouver ma forme. Ouais, il a dit une C'est préparation vraiment spéciale pour la très longue saison qui arrive. exactement. C'est-à-dire que Pour même si j'avais résister à la été, très longue saison que- qui arrive, pour et comprendre il ses l'a mots. dit, même si j'avais fait ma meilleure saison l'année dernière, quoi qu'il arrive, j'aurais fait cette préparation parce que c'est une saison exceptionnelle.
Et il a ajouté qu'il allait être très assidu et mort de faim pour réussir à être au top physiquement également. Et c'est clairement ce qui est Exactement. ressorti. C'est donc une motivation pour être au plus vite au top physiquement, mais c'est aussi une motivation pour s'adapter au mieux au Real Madrid. Il n'a cessé de répéter, il a cessé de parler tout simplement d'adaptation, Ouais. Avec ses d'intégration, coéquipiers aussi. que c'est à lui de s'intégrer à cette équipe qui a gagné la Ligue des Champions l'an dernier, qui est la meilleure équipe du monde, et que c'est à lui de s'adapter à ce qu'il y a autour de lui, s'adapter aux attaquants, s'adapter au reste des joueurs, découvrir leurs qualités, comprendre comment ils jouent aussi. Il a insisté énormément là-dessus pendant la conférence de presse, puisque beaucoup de questions sur, il y a eu des questions sur est-ce que tu as un poste de prédilection ou quoi. Il a clairement dit je peux jouer de partout sur le front de l'attaque et c'est le mystère qui choisira. C'est clairement ce qu'on voulait entendre pour le coup, mais ça change des pivot gangs qu'on avait pu voir au PSG. Et c'est clairement le message positif qu'il fallait qu'il envoie aujourd'hui en conférence de presse dans tous les cas. Et qui doutait de toute façon qu'il allait commencer à faire des pivot games au Real Madrid? C'était juste pas concevable. Encore une fois, on va pas refaire l'histoire, on va pas reparler de ça, mais je pense que le Paris Saint-Germain, c'est un contexte particulier pour Kylian Mbappé. Le Real Madrid, c'est un contexte particulier pour Kylian Mbappé. C'est deux contextes différents, deux clubs, deux façons de gérer, deux façons de même d'avoir des relations humaines entre eux. Au PSG, peut le dire, c'est toxique. En tout cas, la relation entre Mbappé et le PSG était toxique. Je pense que des deux côtés, il y a des torts, même si je sais où est-ce qu'il y a le plus de torts que de l'autre, entre guillemets. Euh, mais à chaque fois, voilà, t'envoies un pic, ça te renvoie un pic, etc. Donc, bref, voilà. Et le Real Madrid, bah, en fait, ça va être une nouvelle vie pour lui, pour son entourage aussi. Je pense que ça va leur faire du bien d'arriver au Real Madrid parce que c'est tout simplement, en fait, c'est pas le meilleur club au monde pour rien. C'est aussi le meilleur club au monde parce qu'il est géré comme il est géré. C'est aussi la meilleure Et institution au monde. ouais, voilà, c'est ça. C'est que les joueurs se sentent bien, se sentent à l'aise, se sentent heureux d'aller s'entraîner le matin. On l'a vu cette saison, c'était le pouvoir de l'amitié, hein, on le répétait pour rigoler, mais c'est la vérité. C'est tout le monde s'entend bien, tout le monde rigole, tout le monde est heureux au Real Madrid et Kylian Mbappé va intégrer ce groupe-là. On a déjà vu quelques photos ce matin avec Thibaut Courtois, avec Brahim, avec Fran Garcia, etc. Donc avec David Alaba aussi qui était Lucas Vasquez d'ailleurs aussi. aux soins et Lucas Vasquez. Donc non, moi franchement moi, j'ai jamais douté sur le fait que qu'il allait faire ce qu'il a fait au PSG. C'est juste inconcevable en fait. C'est juste inconcevable. Et à partir du moment où lui veut redevenir le meilleur, ou en tout cas veut aller chercher son autre rêve qui est de gagner le Ballon d'Or et d'être le meilleur, etc., il peut pas se permettre de faire ce qu'il a fait au PSG au Real. Et c'est une personne très intelligente. Euh, il est très intelligent et il sait très bien que c'est pas ça. Il peut pas faire ça. Donc la communication, elle a été parfaite. Moi, j'ai vu un Kylian Mbappé parfait d'un point de vue communication. Euh, Lui le savait déjà en amont qu'il fallait qu'il dise ça, mais elle a été préparée également. C'est le club l'a très certainement aidé à préparer ses réponses, c'est sûr. Mais non, ça a été, pour moi, il a été impeccable. Et le boulot du club, du coup, avec lui aussi impeccable. Enfin, franchement, si des gens attendaient, entre guillemets, des excuses ou de l'humilité ou une personne humble, bah, c'est ce qu'ils ont vu. Moi, je voyais un gosse, en fait, un gosse qui a accompli son rêve, tout simplement. Ouais, il a beaucoup insisté là-dessus. D'autres petites choses qui sont sorties sur son transfert. Alors, il a pas parlé du tout du PSG. Il a parlé même assez peu du passé. Il a dit, je me concentre sur le moment présent, ma présentation et sur l'avenir au Real Madrid. Il y a quand même cette déclaration sur le fait que les Français du Real Madrid ont insisté pour sa venue. Et Vinicius Junior aussi par message. Il a quand même mentionné Vinicius en particulier, ce qui est quand même, on le Ouais, mais savait déjà, donc c'est des ça, choses qu'on savait déjà. Et c'est quand même cool de savoir que voilà, Vini a insisté lui-même par message et tout. C'est quand même une petite info intéressante de que ce soit ce nom-là qui ressorte au-delà des Français côté. pour moi, c'est anecdotique parce que tout le monde veut jouer avec Kylian Mbappé. Et ceux qui disent le contraire, ils sont de mauvaise foi. Ceux qui disent que le fait qu'ils partent d'un club en particulier, ça va faire du bien à ce club-là. Ils ont rien compris. Ils comprennent pas que le problème vient de chez eux. Donc, à partir du moment où, pour moi, c'est anecdotique, ça. Encore une fois, tout le monde veut jouer avec Kylian Mbappé. Et quand tu mets dans les meilleures dispositions, tu ne peux que être heureux d'avoir Kylian Mbappé dans ton équipe.
Donc voilà, oui, effectivement, on a appris ça, c'est sympa, c'est mignon, c'est pour les caméras, mais pour moi, c'est anecdotique, voilà, enfin, tu demandes à Vinicius, il y a 2, 3 ans, même on le savait, rappelle-toi, l'année dernière, il y avait une vidéo qui avait fuité de Bien Jimmy sûr, bien sûr, Calafat bien sûr. avec Vini au téléphone et qui lui disait, Il y avait Vini, tu ça, ramènes quand Mbappé? il y avait la photo avec Rodrigo en boîte aussi qui avait fait parler l'été dernier. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. Et non, c'est cool parce que je pense que tous les joueurs voulaient jouer avec lui, du Real. Je pense que lui, il l'a dit, il a très, 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 très envie de jouer avec ces joueurs-là et de s'adapter, comme tu l'as dit tout Et à l'heure. il a l'attitude d'un joueur que tu as envie d'intégrer dans ton équipe parce il a clairement insisté sur le fait qu'il arrive au Real Madrid dans l'équipe qui appartient à Carlo Ancelotti et qui appartient aux joueurs qui ont remporté la dernière Ligue des Champions. Et lui va devoir bosser pour trouver sa place. Après, il est pas bête, il sait qu'il sera titulaire dès le début. Ça, pour le coup, pas, il n'y a pas à être, y a pas à être devin pour le deviner. Mais par contre, il garde même le côté de faudra voir si Ancelotti me fait confiance. Et il garde surtout quand même le côté de c'est à moi de m'intégrer, d'apprendre les qualités des joueurs qui m'entourent, de regarder les matchs de la saison dernière et de bosser physiquement aussi avec Pintus. Et c'est évidemment tout ce qu'on voulait entendre. Donc c'est pas étonnant qu'ils disent ça, mais c'est évidemment quand même tout ce que tu veux entendre, que tu sois un fan, même un joueur du Real Madrid, après la conférence de presse. Complètement. Complètement. Non, c'est comme, bah, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, le joueur a été impeccable dans sa communication. Il a été impeccable aussi dans son discours. Je sais pas si son discours a été préparé, par contre. Je pense que non. Je pense qu'il a été un peu, il l'a joué. Ouais, il y Parce qu'il y avait a eu une beaucoup de trame, je pense, qui a été répétitions. préparée. Il devait y avoir une trame des points, mais il a un peu divagué parce qu'il ça se voyait qu'il était heureux. En fait. Ça se voyait qu'il était soulagé, qu'il était heureux, qu'il était content, il kiffait son moment. Je pense que c'est passé d'ailleurs très très vite pour lui. Et non, ils ont fait les choses en grand, mais tout en étant sobre comme on aime. C'est le Real. Il y avait Zizou, il y avait Piri, le président d'honneur du Real Madrid, il y avait Florentino Pérez, il y avait sa famille au premier rang, il y avait José Ángel Sanchez juste derrière. Voilà. Ses proches encore un peu plus loin, juste derrière aussi. 85 000 personnes, tout le monde était content, il y a eu l'hymne du Real. Mais c'est resté, voilà, ça a été un événement en grand parce que il y a beaucoup de monde, etc. Mais c'est quand même resté assez sobre, Affluence record, hein, très, très pour une Real Madrid présentation. et influence record D'après les pour une chiffres, ça a présentation, battu c'était celle de sûr. Cristiano de peu, certes, mais ça a censé avoir battu celle de Cristiano Ronaldo d'après les chiffres. Celle de CR7, elle est à combien? Bah, Au c'est niveau des chiffres. 80 000. Les deux sont plus ou moins 80 000, Je mais crois que c'est 85. Je crois que c'est 85 je qu'il y crois a. que celle d'Mbappé a battu celle de CR7. Après, il y avait quand même deux tribunes qui étaient fermées aujourd'hui, donc je sais pas si c'était un stade plein, mais avec deux tribunes fermées pour des raisons Mm, de concert et d'installation et tout ça. mm, mm, mm. C'est très proche. Après, moi, je t'avoue, la présentation de CR7 avec Eusebio et Di Stefano présents, ça a quand même une place spéciale et je la regarderai toujours au-dessus de celle d'Mbappé, même si celle-là, je l'ai vécue au stade et pas l'autre. Pour le coup, ça, pour moi, Après c'est ce qu'on a le côté il y a une question d'affect aussi, je pense, de mon côté. affect. Ça, c'est affect pour toi et parce que c'est la nostalgie aussi qui parle, je pense. On était un peu plus jeunes. Ah, L'événement sans doute. nous paraissait grand, On verra gros, tu avec le vois. recul de ce qu'Mbappé fait au Real aussi, d'ailleurs, hein. Parce que si Oui, Mbappé, bien pendant sûr, 10 ans, bien s'inscrit dans sûr. la légende du Real Madrid, on aura peut-être un autre œil sur cette présentation, mais celle de CR7, c'est la plus iconique. Celle Moi, de Maradona à Naples je aussi, qui est je retiens une iconique. phrase. Je retiens une phrase importante de Kian, et on pourra en parler un petit peu. C'est quand il dit ça y est, les gars, en parlant en public, nous y sommes, on a réussi. Alors, on a réussi la mission de se retrouver pour la première fois. Comme si, ça je peux vous le dire, mais comme si voilà, au Paris Saint-Germain, il est dans une prison. Chose qu'en 2021, il pensait. Je pense qu'il l'a pensé aussi derrière. Euh, mais, euh, mais comment dire? Il a clairement, T'as ce sentiment de libération, en fait, tu vois, ouais, de liberté, genre. C'était, vas-y, vas-y. il a clairement sous-entendu le côté que ce transfert-là aurait pu avoir lieu plus tôt. Dans Il l'a dit en conférence cette de presse. déclaration, il a dit qu'il remerciait En grandement toutes les 21-22, personnes ouais. qui lui ont permis de faire que ce transfert est vrai. Et aussi quand il a dit merci à Florentino Pérez qui a toujours eu confiance en moi malgré ce qu'il a pu se passer. Tu vois.
Et c'est dans son discours, finalement, qu'il y a eu 2 déclarations qui ont sous-entendu un petit peu le PSG et pas dans sa conférence de presse où là, vraiment, il y a rien eu à croquer. Mais pour le Si, coup, si, il y si, a en sous conférence de presse, son il y a eu un truc. En conférence de presse, il y a eu un truc. La toute première phrase, la toute première réponse, je l'ai noté, je l'ai tweeté direct. Quand il a dit, ou la deuxième. Un rêve, ça ne s'achète pas. c'est vrai, je l'ai noté Il dans a ton lâché tweet. cette punchline. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Elle était magnifique. Ça a fait tilt dans mes oreilles. J'ai fait, ah, vas-y, tweet. C'est la Pour voir deuxième question, si, je l'ai sous les yeux. pour voir s'il y a il y a des rageux qui vont parler. Non, 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 ouais, c'était la deuxième question. C'était juste après celle de Rama Télévision. Yep. Donc, c'était de Juanes de la Sexta. Ouais, il a conclu cette question-là en disant, un rêve, ça ne s'achète pas. Non, c'est pas grave. Ouais, Un sueño no se paga. dans son très bon espagnol, hein, pour le coup. À part un moment où il a dit mucho feliz au lieu de dire muy feliz, j'ai entendu des... Non, mais ça, après, c'est normal qu'il ait Ça, des petits détails ouais, à corriger, je vais mais pas être il le parle premier, très, je très bien. peux pas le critiquer personnellement dans ce truc, hein. Il parle très, très bien. Il parle très, très bien. Non, il parle vraiment, vraiment bien et il comprend aussi bien. Il a eu besoin de 2, 3 fois de l'oreillette, mais Alors, il maîtrise deux clairement secondes, deux quoi. secondes. Il a eu deux, trois fois, il a eu besoin deux, Est-ce qu'on trois m'entend fois de pas l'oreillette bien? parce que, non, 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 non. Quatre fois même, je veux te dire. Une première fois parce que c'est un Argentin qui parlait et qu'il a un accent argentin. Une deuxième fois parce que c'est une Brésilienne qui a posé une question avec pareil, accent brésilien très compliqué. Une autre fois parce que c'est un Chinois ou un Japonais qui a parlé en espagnol avec un C'était accent, un Chinois, c'était un Chinois. et il a galéré aussi. Et la dernière fois, c'est l'italienne. Une italienne qui parlait à moitié italien et à moitié espagnol, et il a repris le. Donc en fait, à chaque fois, c'était pas parce que c'était des castellanos. Genre, quand Ouais, c'était des journalistes espagnols, ils comprenaient. Et quand c'était des journalistes qui parlaient espagnol, mais avec un accent genre argentin, brésilien, ou sinon des Italiens ou des Chinois, il galère un peu. Même moi, moi, le chinois, personnellement, désolé, hein, j'ai ok. rien compris. Et à part la brésilienne, que pour le coup Enfin, je j'ai comprenais compris, très mais bien, mais moi aussi pareil, hein, pour le coup, l'Argentin, j'avais pas compris tout ce qui se racontait. C'était plus en simple fait, quand c'était non. les questions des confrères français. L'Argentin, j'ai capté parce que j'ai des amis argentins et que je connais l'accent argentin. Donc, en fait, je capte leur dialecte. Je sais leur dialecte carrément. Mais je rigole, hein. S'il y a des Argentins qui t'en regardent, vous le prenez pas mal. Mais même si les joueurs de l'Argentine Oh, ont fait certains une ils peuvent le dinguerie, prendre mal, ça nous c'est pas ont grave. fait une dinguerie cette nuit et c'est. Bref, on va pas dire ce qu'on pense de. Voilà. Mais On peut condamner ce qu'ils ont fait en tout cas, si c'est pas le sujet de la vidéo. je condamne fort. Je condamne fort et Non, c'est juste dégueulasse. Je le dirais, ouais, moi, ça me casse les couilles. Mais non, désolé, hein, ça me casse les couilles de voir des c'est trucs comme honteux. ça en 2024. Des mecs qui jouent en Europe qui ont en plus été coéquipiers de beaucoup de joueurs de l'équipe de France. Et ils disent des trucs comme ça, mais c'est des malades ou quoi? Non, c'est scandaleux, c'est honteux. C'est scandaleux. Moi, personnellement, c'est un manque de C'est quelque respect. chose qui est injustifiable, il n'y a pas d'euphorie du moment, quoi que ce soit, c'est Bref, honteux d'en moi, de toute arriver façon, là. ce truc-là, ça me dépasse. Mais carrément, ça m'énerve. Bref, on va changer de sujet parce que ça, je suis sûr, ça me fout la rage. D'accord. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc, ouais, donc, du coup, ouais, donc l'Argentin, ça va. J'étais juste en train de flexer sur ton espagnol finalement. Non, sur mon Argentin, c'est différent. C'est vrai que c'est deux choses distinctes, Voilà. faut le préciser. Bon, on a fait le tour de ce qui s'est passé dans cette présentation. Les mots-clés, c'était clairement sueño et le côté adaptation, intégration, hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et que c'était clairement la ligne directrice, c'était je ne suis clairement pas plus Oui, grand que le club il et y a je autre réalise mon chose. rêve ici. Il y a autre chose qui m'a aussi impacté dans ses premiers mots, tout premiers mots. Soy un chico feliz. Il a utilisé le terme chico et pas un hombre. Et ça, pareil, je sais pas s'il l'a dit à Il l'a dit Costa, hein, comment exprès, je dire. pense. Bah, s'il l'a dit exprès, c'est que c'est travail Il d'avance. parlait de qu'il accomplissait Voilà, son rêve et qu'il était un gosse, voilà. Donc, un rêve de gosse, un peu l'expression. il a utilisé du coup le terme gosse. Je suis un gosse heureux. Soy un chico feliz. Je suis un gosse heureux. Et ça m'a impacté direct. Quand il a dit ça, j'ai fait, ah, il est dans cette communication voilà. Et il y a cette photo aussi iconique, parce que je pense qu'elle va rester iconique, c'est quand il fait ça. Et c'est un signe fort, je pense aussi au public, c'est genre une sorte de excusez-moi, mais le public t'excuse au vu de ta communication Ah bah, par rapport à ce qui s'est passé, etc., etc., et que le temps va faire les choses et que j'ai aucun doute sur le fait qu'il va réussir sa carrière au Real. Mais dis-moi ce que j'en tu ai allais dire. aucun non plus et je lui souhaite. Dis-moi ce que tu allais dire. Non, non, j'allais dire que qu'il y a eu que de l'amour hein, en retour pour le coup pour Kylian Ouais. Mbappé aujourd'hui. On aurait pu avoir quelques doutes au vu de tout ce qui s'est passé, mais il y a eu vraiment que de l'amour.
pour Kylian Mbappé. Et je sais pas si tu as vu l'image, mais il y a un mec qui avait un maillot du PSG floqué Mbappé, zéro Champions. Et aujourd'hui, le même mec a été Dans le filmé stade? au Bernabéu, au stade. Non, ça, il l'avait à Non. l'époque. Et aujourd'hui, le même mec avait un Ah, maillot du Real floqué avec Mbappé et un sablier et marqué Champions League en dessous. Voilà, pour montrer l'évolution de la vie des supporters. c'est lourd, ça. Ah, Ah, j'ai j'ai pas vu vu passer cette ça image. sur. Alors, je l'avais vu au stade, le maillot avec le sablier. Et ensuite, j'ai vu passer sur Twitter que c'était lui qui avait le maillot. C'était le même mec qui Ok. avait le maillot zéro de Champions à l'époque. Stylé, stylé, PSG. stylé, Du coup, stylé. j'ai bien aimé ce clin d'œil parce que ça montre clairement la mentalité du jour. Finalement, c'est-à-dire, il y a le côté Ouais, t'accueilles ouais, ouais. avec amour, mais on attend aussi quand même, Mais on évidemment, que attend que tu fasses du sale. tu fasses du sale. Ouais, Voilà. Moi, c'est l'image c'est un peu c'est... mon image de la journée, moi, si je devais retenir un truc. Bah écoute, c'est une belle anecdote parce que je l'ai même pas vu passer. Et on va essayer de la retrouver du coup sur Twitter. On peut le poster, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez autant apprécié la présentation, que ce soit depuis chez vous, si vous étiez à Madrid également. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour commencer à parler de ce qui s'est passé un petit peu à l'Euro et à la Copa América. Et surtout parler évidemment de la pré-saison qui a commencé techniquement hier et qui va s'accélérer au fur et à mesure que les joueurs vont revenir et que les amicaux vont approcher. Pardon. Exactement. Merci à toi Pablo, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et puis on se retrouve Merci. très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Salut à tous les gars, ciao. Ciao les gars.